Bonsoir chère âme, et bienvenue dans ce refuge imprenable. Cette prière du soir est une forteresse sonore, bâtie pour toi qui te sens peut-être menacé et sans défense à la tombée de la nuit. La journée a été un champ de bataille. Les lances de la critique, les flèches de l'inquiétude, l'armée des responsabilités, tout cela t'a laissé fatigué et vulnérable. Et maintenant, dans le silence de ta chambre, tu as peut-être l'impression que les murs de ta maison sont en papier, incapables de te protéger du siège de tes propres angoisses. La peur murmure que tu es exposé, que le danger peut survenir à tout moment, de l'intérieur comme de l'extérieur. Le thème de notre méditation de ce soir est un décret royal de sécurité, une vérité qui annule et remplace le sentiment de peur tiré du glorieux psaume 27. N'aie plus peur, Dieu est ta forteresse. Ce n'est pas un simple conseil, c'est une promesse divine. Nous n'allons pas essayer de construire nos propres défenses fragiles. Nous allons, ensemble, découvrir et nous installer dans une forteresse déjà construite, éternelle et inébranlable. Cette prière pour dormir est une visite guidée de votre citadelle personnelle. Prépare-toi à découvrir les murs imprenables, les tours de guet infaillibles et la paix profonde qui règne à l'intérieur de la forteresse de Dieu. Si votre âme aspire à faire de cette forteresse divine sa demeure permanente chaque nuit, je vous invite chaleureusement à rejoindre notre garnison de prière. En vous abonnant, vous rejoignez une communauté de veilleurs qui, chaque soir, choisissent de se réfugier ensemble dans la sécurité de Dieu. C'est un lieu où nous nous rappelons mutuellement que les murs de notre forteresse sont solides, car le roi lui-même en est l'architecte. Votre présence fortifie nos remparts. Dans un monde où tant de personnes vivent dans l'insécurité constante, le message du psaume 27 est un abri. Si cette prière du soir commence à construire un sentiment de sécurité dans votre cœur, pensez à son potentiel pour quelqu'un d'autre. Votre j'aime est un signal qui aide l'algorithme à montrer cette forteresse à une autre âme qui se sent assiégée par la peur. C'est un acte de compassion qui peut offrir une nuit tranquille à un esprit tourmenté. Merci de votre soutien. Entrer dans la forteresse est une décision de foi. C'est choisir de quitter le champ de bataille découvert pour se mettre à l'abri. Pour marquer votre décision d'entrer dans ce lieu de sécurité ce soir, je vous invite à faire une déclaration dans les commentaires. Écrivez cette proclamation de confiance, inspirée par le psaume 27, « Éternel, tu es ma forteresse ». C'est votre mot de passe pour franchir les portes de la citadelle et y passer la nuit en paix. Et je vous encourage à rester avec nous pour l'intégralité de cette prière du soir avant de dormir. Car au fil de notre méditation, nous allons découvrir non seulement les murs extérieurs de cette forteresse, mais aussi ses salles intérieures. Et à la toute fin, je vous partagerai le secret pour trouver la chambre du roi au cœur de cette forteresse, le lieu de la paix la plus absolue, une clé pour un sommeil profond que rien ne peut perturber. Notre exploration de cette forteresse commence par la déclaration la plus audacieuse et la plus fondamentale du psaume 27. Le roi David, un homme habitué au siège et aux batailles, nous révèle le secret de son courage. Il commence par proclamer « L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je crainte ?» Cette double déclaration est la porte d'entrée de la forteresse. Méditons sur cette première affirmation, « L'Éternel est ma lumière ». Une forteresse, la nuit, a besoin de lumière. Sans lumière, même les gardes les plus forts sont aveugles. La lumière expose les dangers cachés, elle dissipe les ombres menaçantes, elle permet de voir l'ennemi approcher. Dieu lui-même est cette lumière. Sa présence dans notre vie est comme un projecteur surpuissant qui illumine les recoins les plus sombres de notre cœur et de nos circonstances, chassant les peurs nées de l'ignorance et de l'incertitude. L'Éternel est mon salut. Le salut, c'est la délivrance, le sauvetage. Une forteresse n'est pas une prison, c'est un lieu d'où l'on organise la victoire. Dieu n'est pas seulement un mur passif, il est notre libérateur actif. Il ne se contente pas de nous cacher de l'ennemi, il nous en délivre.
La certitude de cette délivrance finale est ce qui nous permet de dormir en paix, sachant que l'issue de la bataille est déjà assurée. La conséquence de cette double vérité est une question rhétorique qui est en fait une déclaration de victoire. De qui aurais-je peur? Si la lumière infinie m'éclaire et si le salut tout-puissant me défend, quelle peur peut encore subsister? Cette question du psaume 27 est une arme que nous pouvons utiliser contre nos angoisses. Avant de dormir, posez cette question à chaque peur qui se présente. La peur ne pourra pas répondre. Elle se dissipera face à la logique de la foi. David renforce ensuite sa position avec la deuxième affirmation. L'Éternel est le soutien de ma vie. Le mot hébreu ici est Maoz, qui signifie forteresse, rempart, lieu de refuge. C'est le cœur de notre thème. Il ne dit pas « l'Éternel a une forteresse », mais « l'Éternel est ma forteresse ». Sa personne même est notre lieu de sécurité. Imaginez la différence entre être invité dans le château d'un roi et être l'enfant du roi. L'invité peut se sentir en sécurité, mais il reste un étranger. L'enfant, lui, a un sentiment d'appartenance. Le château est sa maison. Il en connaît chaque recoin. Il ne craint pas d'être mis dehors. En Jésus-Christ, Dieu n'est pas seulement notre hôte, il est notre Père. Sa forteresse est notre maison. Cette prière du soir est notre façon de nous réapproprier notre statut de résident permanent. Et la conséquence est la même. De qui aurais-je crainte? La peur et la crainte sont deux nuances différentes. La peur est une réaction à un danger présent. La crainte est une angoisse face à un danger futur ou potentiel. Le psaume 27 nous assure que la lumière et le salut de Dieu gèrent nos peurs présentes et que sa nature de forteresse gère nos craintes futures. C'est une protection complète pour notre nuit tranquille. Après avoir établi cette fondation inébranlable, David décrit ce qui se passe lorsque les ennemis attaquent. Au verset 2, il dit « Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes adversaires et mes ennemis qui chancellent et tombent. » Remarquez la confiance absolue. Il ne dit pas « Je les combats et je les fais tomber ». Il dit « Ils chancellent et tombent d'eux-mêmes ». Pourquoi? Parce qu'ils ne s'attaquent pas à un homme isolé. Ils se heurtent aux murs invisibles de la forteresse divine. Imaginez un moustique qui essaie de piquer une armure d'acier. C'est l'image que le psaume 27 nous donne. Nos ennemis nocturnes, nos pensées angoissantes, pensent s'attaquer à notre esprit fragile. Mais en réalité, ils se heurtent à la réalité de la présence de Dieu en nous. Et face à cette réalité, ils sont impuissants. Cette vérité devrait nous remplir d'un immense calme. Notre rôle dans le combat nocturne n'est pas de nous battre, mais de demeurer dans la forteresse. C'est en restant dans la confiance, en nous abritant derrière le bouclier de sa présence, que nos ennemis chancellent et tombent. Notre repos est notre arme la plus efficace. C'est la prière pour dormir en paix, dans sa forme la plus stratégique. La confiance de David est si grande qu'il peut envisager le pire scénario sans trembler. Au verset 3, il dit « Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. » C'est le sommet de la sérénité. Ce n'est plus seulement la paix en l'absence de problème, c'est la paix au milieu de la guerre la plus intense. Comment est-ce possible? David nous donne le secret dans le verset suivant. C'est le secret de la focalisation. Au milieu de la bataille, il ne se concentre pas sur l'armée ennemie. Il se concentre sur une seule chose. C'est la clé de toute la prière du soir que nous faisons. Le verset 4 est l'un des plus beaux de la Bible. Je demande à l'Éternel une chose, que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Voilà le secret. Au milieu du chaos, son désir unique est la présence de Dieu. C'est une leçon fondamentale pour trouver une nuit tranquille. Si notre désir principal avant de dormir est de résoudre nos problèmes, notre esprit restera agité.
Mais si notre désir principal est simplement de contempler la magnificence de l'Éternel, alors nos problèmes perdent leur pouvoir sur nous. En nous concentrant sur sa beauté, nous sommes transformés par elle. Le psaume 27 est une invitation à changer de désir. La maison de l'Éternel n'est pas un bâtiment, c'est sa présence. Habiter dans sa maison, c'est choisir de vivre dans une conscience constante de sa présence. C'est ce que nous faisons dans cette prière du soir. Nous choisissons consciemment d'entrer et de demeurer dans sa maison pour la nuit. Et quel est le résultat de ce choix? Le verset 5 nous le dit. « Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. » Le désir de la présence de Dieu, V4, mène directement à la promesse de la protection de Dieu, V5. Remarquez les 3 niveaux de protection. Il nous protège dans son tabernacle, sa demeure. Il nous cache sous sa tente, une protection encore plus intime, et il nous élève sur un rocher, une position de sécurité et de supériorité. C'est une protection complète, de l'intimité à la souveraineté, que nous explorons dans notre méditation du psaume 27. Et quelle est la conséquence de cette position élevée sur le rocher? Le verset 6 nous le dit. « Et déjà ma tête s'élève au-dessus des ennemis qui m'entourent. » C'est une image de triomphe. Remarquez le mot « déjà ». La victoire n'est pas un événement futur lointain. Au moment même où Dieu nous élève sur le rocher, notre tête, notre esprit, notre perspective est déjà au-dessus de nos ennemis. Même si les ennemis, nos problèmes, nos angoisses sont encore là, m'entourent, ils sont déjà en dessous de nous. Cette prise de conscience est la clé pour dormir en paix. Vos problèmes sont peut-être toujours présents, mais dans votre prière du soir, vous avez changé de niveau. Vous ne les regardez plus d'en bas, avec peur. Vous les regardez d'en haut, depuis le rocher de la présence de Dieu, avec l'assurance de la victoire. C'est un changement de perspective radical qui mène au sommeil profond. Et quelle est la réponse naturelle d'un cœur qui a été ainsi élevé et sécurisé? L'adoration. Le verset 6 continue. « Je sacrifierai dans sa tente des sacrifices d'allégresse, je chanterai, je célébrerai l'Éternel. » La prière qui a commencé par la recherche de la présence de Dieu se transforme en une explosion de joie et de louange. C'est le cycle de la foi que le psaume 27 nous enseigne. Le sacrifice d'allégresse est une offrande de joie. Même avant de dormir, même fatigués, nous pouvons offrir à Dieu ce sacrifice. C'est le choix délibéré de chanter sa bonté, de célébrer sa fidélité. C'est ce que nous avons fait dans nos prières du soir précédentes. C'est une discipline spirituelle qui scelle notre paix et qui réjouit le cœur de Dieu. Après cette explosion de confiance, le ton du psaume 27 change. Le psalmiste semble redescendre de la montagne de l'adoration pour revenir à la réalité de la bataille. Au verset 7, il crie à nouveau « Éternel, écoute ma voix, je t'invoque, aie pitié de moi et exauce-moi. » Cela nous montre que la vie de foi n'est pas une ligne droite vers le haut. C'est un cycle de confiance, de combat et de retour à la confiance. C'est une image très réaliste de notre expérience. Cette deuxième partie du psaume est une prière pour ne pas perdre la connexion avec la lumière. C'est la prière de celui qui a goûté à la magnificence de Dieu et dont la plus grande peur est maintenant de perdre cette communion. David nous enseigne ici une prière pour la persévérance. C'est une prière parfaite pour la fin de la journée. Maintenant que nous avons établi que l'Éternel est notre lumière, notre forteresse, et que notre désir pour sa présence est la clé de notre protection, comment cette vérité se traduit-elle en une adoration qui scelle notre paix? Comment la contemplation de sa magnificence nous mène-t-elle au repos? C'est ce que nous allons découvrir. Nous avons posé le fondement de notre paix sur la vérité majestueuse du psaume 27. Nous avons compris que la première étape pour trouver le repos est de changer notre désir le plus profond. Non plus désirer la fin de nos problèmes, mais désirer la présence de Dieu au milieu d'eux. Nous avons fait de sa magnificence notre unique objet de contemplation. Maintenant, le psalmiste va nous décrire les conséquences glorieuses de ce choix. Qu'arrive-t-il à celui qui décide de faire de la présence de Dieu sa demeure pour la nuit?
Le verset 5 du psaume 27 est une promesse de protection à plusieurs niveaux, une sécurité digne d'une forteresse divine. Il dit « Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur, il me cachera sous l'abri de sa tente, il m'élèvera sur un rocher. » Analysons ces trois niveaux de sécurité, car ils sont la réponse à trois types d'angoisses différentes. C'est la richesse de cette prière pour dormir en paix. Premièrement, il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Le tabernacle était le lieu sacré de la présence de Dieu au milieu de son peuple. C'est une protection générale, communautaire. Spirituellement, cela signifie que lorsque nous appartenons à Dieu, nous bénéficions de la protection générale qu'il accorde à tout son peuple. Nous ne sommes pas seuls, nous sommes partie intégrante de sa famille, de son Église invisible. Le jour du malheur peut frapper le monde, mais le peuple de Dieu est gardé dans son sanctuaire. Deuxièmement, la protection devient plus intime. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Une tente, dans la culture biblique, c'est le lieu de vie familiale, le foyer. C'est une image d'une protection personnelle et relationnelle. Dieu ne nous protège pas seulement en tant que membre d'un groupe, il nous cache personnellement dans l'intimité de sa propre demeure. Imaginez un roi qui, face à un danger, ne se contente pas de vous laisser entrer dans son château, mais qui vous invite dans ses appartements privés, vous cachant dans le lieu le plus sûr et le plus secret. C'est ce que Dieu fait pour nous lorsque nous cherchons sa face dans notre prière du soir. Se sentir caché par Dieu est un puissant antidote à la peur d'être exposé. La nuit, nous pouvons nous sentir exposés à la critique, au jugement, à l'attaque spirituelle. La promesse du psaume 27 est que Dieu nous offre une cachette parfaite. Dans l'abri de sa tente, nous sommes invisibles à nos ennemis. Ils peuvent nous chercher, mais ils ne peuvent pas nous trouver, car nous sommes dissimulés dans le secret de sa présence. C'est le secret d'une nuit tranquille. Troisièmement, la protection nous élève. Il m'élèvera sur un rocher. Après nous avoir mis à l'abri et cachés, Dieu nous donne une nouvelle position, une position de supériorité et de stabilité. Être élevé sur un rocher, c'est être placé hors de portée des vagues du chaos qui déferlent en bas. C'est aussi avoir une nouvelle perspective. Depuis le rocher, on voit la situation de haut, avec la perspective de Dieu. Les problèmes qui nous semblaient être des montagnes deviennent de petites collines. Cette triple protection, générale, intime et positionnelle, est le fruit de notre désir de contempler sa magnificence. C'est une leçon fondamentale du psaume 27 pour notre prière du soir, avant de dormir. Si nous cherchons d'abord la protection, nous risquons de rester focalisés sur nos peurs. Mais si nous cherchons d'abord sa présence, sa beauté, son adoration, alors la protection en est la conséquence naturelle. Cherchez d'abord le roi, et vous obtiendrez la sécurité du royaume. Et quelle est la conséquence de cette position élevée sur le rocher? Le verset 6 nous le dit. « Et déjà ma tête s'élève au-dessus des ennemis qui m'entourent. » C'est une image de triomphe. Remarquez le mot « déjà ». La victoire n'est pas un événement futur lointain. Au moment même où Dieu nous élève sur le rocher, notre tête, notre esprit, notre perspective est déjà au-dessus de nos ennemis. Même si les ennemis, nos problèmes, nos angoisses sont encore là, m'entourent, ils sont déjà en dessous de nous. Nous ne sommes plus à leur niveau. Cette prise de conscience est la clé pour dormir en paix. Vos problèmes sont peut-être toujours présents, mais dans votre prière du soir, vous avez changé de niveau. Vous ne les regardez plus d'en bas, avec peur. Vous les regardez d'en haut, depuis le rocher de la présence de Dieu, avec l'assurance de la victoire. C'est un changement de perspective radical qui mène au sommeil profond. Et quelle est la réponse naturelle d'un cœur qui a été ainsi élevé et sécurisé? L'adoration. Le verset 6 continue. « Je sacrifierai dans sa tente des sacrifices d'allégresse, je chanterai, je célébrerai l'Éternel. » La prière qui a commencé par la recherche de la présence de Dieu se transforme en une explosion de joie et de louange. C'est le cycle de la foi que le psaume 27 nous enseigne. Le sacrifice d'allégresse est une offrande de joie,
Même avant de dormir, même fatigués, nous pouvons offrir à Dieu ce sacrifice. C'est le choix délibéré de chanter sa bonté, de célébrer sa fidélité. C'est ce que nous avons fait dans nos prières du soir précédentes. C'est une discipline spirituelle qui scelle notre paix et qui réjouit le cœur de Dieu. Après cette explosion de confiance, le ton du psaume 27 change. Le psalmiste semble redescendre de la montagne de l'adoration pour revenir à la réalité de la bataille. Au verset 7, il crie à nouveau « Éternel, écoute ma voix, je t'invoque, aie pitié de moi et exauce-moi ». Cela nous montre que la vie de foi n'est pas une ligne droite vers le haut. C'est un cycle de confiance, de combat et de retour à la confiance. C'est une image très réaliste de notre expérience. Cette deuxième partie du psaume est une prière pour ne pas perdre la connexion avec la lumière. C'est la prière de celui qui a goûté à la magnificence de Dieu et dont la plus grande peur est maintenant de perdre cette communion. David nous enseigne ici une prière pour la persévérance. C'est une prière parfaite pour la fin de la journée. Au verset 8, il engage un dialogue intime avec Dieu. « Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. » C'est un verset d'une beauté profonde. C'est Dieu qui initie la relation « cherchez ma face » et le cœur du croyant qui répond avec empressement « je cherche ta face ». Notre prière du soir n'est pas notre idée. C'est notre réponse à l'invitation quotidienne de Dieu. Il nous appelle à chercher sa face et nous répondons « oui ». Chercher la face de Dieu, c'est chercher son approbation, son sourire, son intimité. C'est désirer le connaître lui, plus que ses dons. C'est le secret de la paix durable. Si nous cherchons les dons, la paix, la solution à nos problèmes, notre joie sera dépendante des circonstances. Mais si nous cherchons le donateur, notre joie sera stable comme lui. Le psaume 27 nous invite à chercher la source de la lumière et pas seulement ses rayons. La prière de David continue avec une supplication poignante. « Ne me cache point ta face, ne repousse pas avec colère ton serviteur. » B. 9. C'est la peur de l'enfant qui, après avoir joui de la présence de son père, craint que celui-ci ne se retire. C'est une prière pour l'assurance de la présence continue de Dieu, une prière essentielle pour une nuit tranquille. Nous demandons à Dieu non seulement de nous donner sa paix avant de dormir, mais de rester avec nous toute la nuit. Il continue en se remémorant son identité. « Tu es mon secours, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. » C'est une prière basée sur l'expérience passée. « Tu as été mon secours, alors ne m'abandonne pas maintenant. » C'est une logique de foi puissante. Nous pouvons nous appuyer sur la fidélité passée de Dieu pour réclamer sa fidélité présente et future. Le verset 10 est l'une des déclarations de confiance les plus touchantes de la Bible, particulièrement pour ceux qui se sentent seuls ou rejetés. « Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. » David reconnaît que même les amours humains les plus forts et les plus naturels peuvent faillir. Mais l'amour de Dieu est d'une autre nature. Il est infaillible. C'est une promesse extraordinaire pour celui ou celle qui se sent seul, dans son lit, la nuit. Vous n'êtes pas abandonné. L'Éternel vous recueille, comme une mère recueille son enfant dans ses bras. Cette certitude d'être recueilli par Dieu est une source de calme et de sérénité incomparable. Peu importe qui nous a quittés, qui nous a déçus, qui nous a trahis, le Dieu de l'univers, lui, ne nous abandonnera jamais. C'est la promesse du psaume 27. Nous pouvons nous endormir dans la sécurité de cette étreinte éternelle. Après s'être assuré de la présence et de l'amour de Dieu, David prie pour la direction. Au verset 11, il demande « Éternel, enseigne-moi ta voie, conduis-moi dans le sentier de la droiture, à cause de mes ennemis. » Il reconnaît qu'au milieu du combat, il a besoin de la sagesse divine pour ne pas faire de faux pas. C'est une prière essentielle pour notre prière du soir avant de dormir. Nous demandons à Dieu de nous donner sa sagesse pour la journée de demain. Nous lui demandons de nous conduire sur le sentier de la droiture, le chemin qui est à la fois juste et sûr. À cause de mes ennemis signifie que la bonne direction est aussi une forme de protection. En suivant le chemin de Dieu,
nous évitons de nombreux pièges que l'ennemi a placés sur les autres routes. David prie ensuite spécifiquement pour être protégé des mensonges. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que la violence. Verset 12. C'est la prière contre la calomnie, les ragots, les fausses accusations. C'est une prière pour la protection de notre réputation. Le psaume 27 nous enseigne que nous pouvons confier notre réputation à Dieu. Dans un monde où les réputations peuvent être détruites si rapidement, c'est une source de grande paix. Nous n'avons pas à nous défendre frénétiquement. Nous pouvons présenter notre cause au juge juste et lui faire confiance pour faire éclater notre innocence. Cette confiance nous libère de l'anxiété sociale et nous permet de dormir en paix. Après toutes ces supplications, David arrive à la conclusion de sa prière. Il va résumer le secret de sa persévérance, la clé qui l'a empêché de somber dans le désespoir. C'est une clé vitale pour nous tous. Le verset 13 est ce secret. « Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. » C'est l'espérance, la certitude que la bonté de Dieu n'est pas seulement une promesse pour le ciel, mais qu'elle peut être expérimentée sur la terre des vivants, c'est-à-dire ici et maintenant. Cette espérance est le carburant de notre foi. C'est ce qui nous permet de traverser les nuits sombres, la certitude que le soleil se lèvera, la certitude que la bonté de Dieu se manifestera d'une manière ou d'une autre dans notre situation. Notre prière du soir est un moment pour raviver cette flamme de l'espérance. Le psaume 27 se termine par un conseil que le psalmiste se donne à lui-même et qu'il nous donne à nous. C'est l'instruction finale pour tous ceux qui traversent une épreuve. Verset 14. « Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. » Il répète 2 fois l'instruction principale. « Espère. » L'espérance n'est pas un sentiment passif, c'est une décision active. C'est le choix de faire confiance à la bonté future de Dieu, même quand le présent est douloureux. Et comment cultiver cette espérance? Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Cela ne vient pas de nous, c'est une prière. Seigneur, fortifie mon cœur, rends-le ferme dans tes promesses. C'est la prière parfaite pour conclure notre prière du soir avant de dormir. Nous avons exploré ce psaume magnifique, un voyage de la déclaration de foi à la supplication intime et enfin à l'exhortation à l'espérance. Maintenant que nous avons été illuminés et fortifiés par le psaume 27, il est temps de transformer ces vérités en une prière personnelle d'appropriation. Nous avons voyagé à travers les 2 grandes sections du psaume 27. La première partie était une déclaration audacieuse de foi en Dieu comme notre lumière et notre forteresse. La seconde partie était une prière intime pour maintenir la communion avec cette lumière. Nous avons vu que la vie de foi est un équilibre entre la proclamation de la vérité et la supplication humble. Maintenant, il est temps de tisser ces 2 fils ensemble. Il est temps de transformer toute cette riche méditation en une prière personnelle et active qui va sceller notre cœur dans la paix pour la nuit. C'est le moment le plus important de notre prière du soir. Le secret pour une prière pour dormir en paix durable ne réside pas seulement dans la connaissance des promesses, mais dans leur appropriation. C'est l'acte de prendre ces vérités générales et de les appliquer comme un baume sur nos blessures personnelles. C'est de dire, cette promesse du psaume 27 n'est pas seulement pour David, elle est pour moi ce soir, dans ma situation. Nous allons maintenant faire cet exercice d'appropriation ensemble. Je vous invite à faire de ces mots votre propre dialogue avec Dieu. Imaginez que le psaume 27 est une ordonnance écrite par le plus grand des médecins pour guérir votre anxiété et votre peur. Vous avez lu l'ordonnance. Vous comprenez les ingrédients. Maintenant, il est temps de prendre le remède. Cette prière est le moment où nous avalons la parole de Dieu, lui permettant d'agir de l'intérieur pour apporter la guérison et le calme. Préparez votre cœur à recevoir cette dose de paix divine. Commençons par proclamer la vérité fondamentale, la source de toute paix. Père céleste, en cette fin de journée,
je viens à toi. Mon cœur est peut-être rempli d'ombre, d'incertitude, de peur. Mais je choisis de ne pas me focaliser sur mes ténèbres, mais sur ta lumière. Avec David et avec toute la force de ma foi, je déclare: l'Éternel est ma lumière et mon salut. Tu es ma lumière. Tu es la seule source de clarté dans ma confusion. Tu es la chaleur qui dissipe le froid de ma solitude. Parce que tu es ma lumière et mon salut, je pose à mon âme la question du psaume 27. De qui aurais-je peur? Je confronte maintenant ma peur la plus profonde avec ta présence lumineuse, la peur de l'avenir. Tu es ma lumière, tu connais le chemin. La peur de la maladie, tu es mon salut, tu es le grand médecin. La peur de l'échec, tu es ma lumière, tu transformes mes faiblesses en force. Ce soir, je choisis de croire en ta lumière plus qu'en mes ténèbres. Je déclare aussi, avec la foi que tu me donnes, l'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je crainte? Tu es la forteresse inébranlable où je me réfugie. Les murs de ta fidélité m'entourent. Le toit de ta souveraineté me protège. Je ne suis pas exposé aux tempêtes de la vie. Je suis en sécurité à l'intérieur de toi. C'est dans cette forteresse que je me prépare pour une nuit tranquille et un sommeil profond. Je m'approprie la promesse de victoire du psaume 27. Quand les pensées méchantes, les souvenirs accusateurs, les angoisses s'avancent contre moi pour dévorer ma paix, je crois qu'au nom de Jésus, ce sont elles qui chancellent et tombent. Je ne suis pas une victime de mes pensées. Par ta force, je suis victorieux, ce sur elles. Ma prière du soir est ma déclaration de victoire. Même si une armée d'inquiétude se campe contre moi, je choisis de ne pas avoir peur. Même si la guerre de l'incertitude s'élève contre moi, je choisis de garder confiance. Ma confiance n'est pas en mes propres capacités à surmonter les problèmes, mais en ta capacité à me protéger et à me guider. C'est le secret de la sérénité que nous enseigne le psaume 27. Et maintenant, Seigneur, je fais le choix le plus important de cette prière du soir avant de dormir. Je fais le choix de David. Je demande une seule chose, je la désire ardemment, habiter dans ta maison, dans ta présence, tous les jours et toutes les nuits de ma vie. Mon désir le plus profond n'est pas la solution à mes problèmes, mais la communion avec toi. Je veux passer ma nuit à contempler ta magnificence. Je choisis de détourner mon regard de la laideur de mes problèmes pour le fixer sur ta beauté. Révèle-moi ta grandeur, ta sainteté, ton amour. Que la contemplation de qui tu es soit mon occupation principale cette nuit, car je sais que c'est en te regardant que je suis transformé et apaisé. Je crois et je reçois la promesse de protection qui découle de ce désir, car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente, il m'élèvera sur un rocher. Je me vois, par la foi, caché dans le secret de ta présence. Invisible à mes ennemis, intouchable, élevé, au-dessus du chaos. C'est ma position pour cette nuit. Et depuis ce rocher, ma tête s'élève déjà au-dessus de mes angoisses. Je ne suis plus à leur niveau, je suis au-dessus d'elles. Et de ce lieu de victoire, je t'offre un sacrifice d'allégresse. Mon cœur te chante un cantique de louange et de reconnaissance. Merci Seigneur de m'avoir élevé. C'est le fruit de cette méditation sur le psaume 27. Maintenant, Seigneur, je passe à la prière du cœur, à la supplication intime. Je t'invoque, écoute ma voix, aie pitié de moi et exauce-moi. J'ai besoin de toi. Je ne suis rien sans toi. Je reconnais mon entière dépendance de ta grâce. Mon cœur me dit de ta part, cherchez ma face. Et je te réponds de tout mon être. Oui, Seigneur, je cherche ta face. Plus que tout, je désire ton approbation, ton sourire. Je veux vivre dans la lumière de ton visage. C'est le seul désir qui peut apporter une paix durable à mon âme. S'il te plaît, ne me cache pas ta face. Ne me repousse pas, j'ai tellement besoin de ta présence. Tu as été mon secours par le passé, ne m'abandonne pas maintenant. Je m'accroche à toi, Dieu de mon salut. Le psaume 27 est le cri de mon cœur vers le tien. Je proclame avec foi la vérité du verset 10. Même si les amours humains les plus chers venaient à me manquer, même si je me sentais abandonné,
de tous. Je crois que toi, l'Éternel, tu me recueilleras. Je ne suis jamais vraiment seul. Ton amour est plus fidèle que celui d'un père ou d'une mère. Je me repose dans cette étreinte éternelle. Et parce que je suis en sécurité dans ton amour, je te demande avec confiance. Enseigne-moi ta voie, ô Éternel. Montre-moi le chemin pour demain. J'ai besoin de ta sagesse pour naviguer les situations complexes. Conduis-moi dans le sentier de la droiture, le chemin de la paix et de l'intégrité. Protège-moi des faux témoins, de la calomnie, des jugements injustes. Garde ma réputation, mais plus encore, garde mon cœur de l'amertume quand je suis blessé. Je te confie ma cause, toi le juge juste. C'est une partie essentielle de ma prière pour dormir en paix. Et maintenant, Seigneur, je prends la clé de la persévérance que le psaume 27 m'a offerte. Je déclare que je suis sûr de voir ta bonté sur la terre des vivants. Je ne perds pas espoir. Je crois que tu agis, même si je ne le vois pas encore. Je crois que le soleil de ta bonté se lèvera sur ma situation. Je termine cette prière du soir en me parlant à moi-même, comme David l'a fait. Espère en l'Éternel. Âme, espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Âme, sois forte dans le Seigneur. Espère en l'Éternel. Âme, n'abandonne jamais l'espérance. Nous avons prié les mots du psaume 27. Nous les avons fait nôtres. Maintenant, laissons-les infuser notre être. Passons de la parole au silence, de la déclaration à la contemplation. La prière a été faite. La lumière a été invitée. Notre part est maintenant terminée. Il ne nous reste plus qu'à entrer dans le repos qui en découle. Le silence qui suit cette prière n'est pas un vide. C'est un silence rempli de la présence agissante de la lumière. C'est dans ce silence que les ténèbres se dissipent. C'est dans ce silence que la clarté s'installe. C'est dans ce silence que la paix descend et demeure. Portez votre attention sur votre respiration. Chaque inspiration est une bouffée de la lumière de Dieu qui entre en vous. Chaque expiration est un soupir de soulagement, le relâchement des dernières ombres. Laissez votre corps s'aligner sur la décision de votre esprit. La lumière est là. Le repos commence. Laissez la tension quitter vos muscles. Vos épaules, qui ont porté le fardeau de l'incertitude, peuvent se relâcher. Vos mains, qui étaient crispées par la peur, peuvent s'ouvrir. Votre mâchoire, qui était serrée, peut se détendre. Votre corps tout entier reçoit le message. La lumière a gagné. Imaginez la salle du trône de votre cœur. Autrefois, elle était peut-être sombre et remplie d'ombres effrayantes. Mais maintenant, après la prière du psaume 27, le roi de gloire, la lumière du monde, est entré et s'est assis sur le trône. Sa seule présence illumine chaque recoin, chassant toute obscurité. Reposez-vous dans cette lumière intérieure. C'est cela la prière pour dormir en paix. Ce n'est pas l'absence de problèmes, c'est la présence de la lumière au milieu de nos problèmes. Ce n'est pas l'absence de bruit, c'est l'écoute de sa voix qui dit « Je suis ta lumière et ton salut ». Cette paix est pour vous, mais elle est aussi pour votre famille. En vous remplissant de la lumière de Dieu, vous devenez un phare. Votre paix, votre sérénité peut illuminer et guider ceux que vous aimez vers le même refuge. Votre foi est une lumière pour votre foyer. Nous avons exploré en profondeur la stratégie du psaume 27 pour la paix de l'âme. Nous savons maintenant que notre désir de la présence de Dieu est la clé de notre protection et que notre espérance en sa bonté est la clé de notre endurance. Alors que nous nous préparons à glisser vers le sommeil, laissons cette confiance être notre oreiller. La certitude que notre lumière ne s'éteint jamais, que notre forteresse ne chancelle jamais et que notre Père ne nous abandonne jamais. Il n'y a pas de plus grande sécurité. Maintenant que notre esprit est établi dans la lumière, il est temps d'inviter notre corps à se reposer dans cette clarté. Comment traduire cette sécurité spirituelle en une détente physique totale? C'est la prochaine et dernière étape de notre prière pour dormir en paix. Nous avons voyagé au cœur du psaume 27 et découvert son secret.
Notre désir pour la présence de Dieu est la clé de notre protection et notre espérance en sa bonté est la source de notre endurance. Nous avons transformé ces vérités en une prière personnelle. Notre esprit est maintenant aligné avec la lumière. Il est temps d'inviter notre corps à entrer dans cette même paix. Cette phase de notre prière du soir est dédiée à l'abandon physique, à la traduction de notre paix spirituelle en une relaxation profonde, le prélude essentiel à un sommeil profond et véritablement réparateur. Imaginez que votre être est un royaume. Votre esprit est le roi ou la reine. Votre âme, vos émotions, est la cour, et votre corps est le peuple du royaume. Le roi, votre esprit, a pris une décision souveraine, basée sur une alliance avec le grand roi de l'univers, la décision de chercher la lumière et la paix. Il a calmé l'agitation de la cour, votre âme. Maintenant, il est temps que cet édit royal de paix soit communiqué à tout le peuple, votre corps, afin que tout le royaume entre dans un temps de repos et de silence sacré. Cette prière pour la paix est la proclamation de cet édit. Ce processus de communication commence par le souffle, ce messager qui voyage entre le royaume de l'esprit et celui du corps. Portez doucement votre attention sur votre respiration. C'est le souffle de vie que Dieu vous a donné. Maintenant, donnez-lui une intention. À chaque inspiration, imaginez que vous respirez la lumière même de Dieu, une lumière pure et vivifiante. À chaque expiration, laissez sortir un long et doux soupir, le son de l'âme qui se repose en Dieu. Inspirez la lumière, expirez les ténèbres. Laissez ce rythme apaisant être la bande sonore de votre nuit tranquille. Votre corps est un allié précieux, mais il a besoin d'instructions claires. Il a passé la journée en mode alerte, contractant les muscles pour faire face au stress. Il attend maintenant le signal pour passer en mode repos. En tant que souverain bienveillant de votre temple, donnez-lui cette instruction. Dites-lui silencieusement: corps, la décision est prise. La paix a été déclarée. La lumière est présente. Tu as la permission de te détendre complètement. Ton travail pour aujourd'hui est terminé. Confie ta garde au Créateur. Entre dans le repos. Sentez comment, à cette simple permission, votre corps commence déjà à répondre avec gratitude. Commençons ce voyage de relaxation totale par vos pieds et vos jambes. Il symbolise votre marche, votre parcours. Le psaume 27 nous a promis que Dieu nous conduirait sur un sentier de la droiture. Remerciez vos jambes pour leur service aujourd'hui. Et maintenant, confiez votre parcours de demain au guide divin. Vous n'avez plus besoin de vous tenir prêt, à marcher. Vous pouvez vous reposer, laissez-les devenir lourds, chauds, et s'abandonner complètement à la gravité. Sentez la tension quitter vos mollets, vos genoux, vos cuisses. Laissez cette vague de détente remonter le long de votre bassin, de votre ventre. C'est le siège de nos émotions les plus profondes, le lieu où la peur peut se faire sentir physiquement. Mais rappelez-vous la promesse du psaume 27. « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur ?» Visualisez une lumière douce et chaude qui remplit votre abdomen, symbole de la présence guérissante de Dieu. Cette lumière dissout les nœuds de l'anxiété. Votre respiration devient profonde et calme, massant doucement cette zone et y apportant le calme et la sérénité. Sentez maintenant votre dos se déposer avec confiance. Votre colonne vertébrale, qui vous a soutenu toute la journée, peut maintenant se relâcher. Confiez votre soutien au rocher éternel. Laissez chaque muscle de votre dos, du bas jusqu'à la nuque, se détendre et se fondre dans le matelas. Le fardeau de la journée a été déposé. Votre dos est maintenant libre, léger et en paix. Portez votre attention sur vos mains. Elles sont les instruments de notre volonté, de notre désir de contrôler. Mais le psaume 27 nous invite à habiter dans la maison de l'Éternel, un lieu où nous n'avons pas besoin de tout contrôler. Ouvrez doucement vos mains, laissez vos doigts se détendre. Des mains ouvertes sont un signe de confiance et de reddition. Elles sont prêtes, non plus à agir, mais à recevoir la paix. C'est un acte crucial dans notre prière du soir, avant de dormir.
Laissez la détente couler dans vos bras et remonter jusqu'à vos épaules. C'est sur nos épaules que nous portons le poids du monde. Mais le psaume 27 nous a appris que l'Éternel est le soutien de notre vie. Nous n'avons plus besoin de tout porter seul. Visualisez que vous déposez ce lourd manteau de responsabilité. Sentez le soulagement immédiat. Sentez la légèreté de la grâce envahir vos épaules et votre nuque. Écoutez maintenant votre cœur. Il a peut-être battu avec angoisse pendant la journée, mais Dieu a promis d'être notre secours. Votre cœur peut maintenant trouver son rythme de repos, le rythme lent et régulier de la sérénité. C'est le cœur de celui qui a choisi de ne plus avoir peur. Laissez-le battre calmement dans votre poitrine, bercé par la certitude de la présence lumineuse de Dieu. Relâchez maintenant tous les muscles de votre visage. Décrispez votre mâchoire, qui s'est peut-être serrée dans la tension. Lissez la peau de votre front, qui s'est peut-être froncée à cause de la détresse. Détendez les petits muscles autour de vos yeux. Laissez votre visage retrouver l'expression paisible de celui qui contemple la magnificence de l'Éternel, comme le dit le psaume 27. Et enfin, votre esprit, la tour de commandement. C'est lui qui a pris la décision de chercher la face de Dieu. Maintenant, il peut se reposer dans cette contemplation. Il a assez analysé. Son travail est terminé. Il peut maintenant se taire et baigner dans la lumière de la présence de Dieu. Laissez le silence s'installer. Un silence qui n'est pas vide, mais plein de la douce lumière de Dieu. C'est la clé du sommeil profond. Votre être tout entier, esprit, âme et corps, est maintenant unifié dans une paix parfaite. Le roi, la cour et le peuple de votre royaume intérieur sont tous en harmonie. Vous êtes prêtés à entrer dans le sommeil profond, ce sommeil qui est un don de Dieu à ceux qui l'aiment. C'est le but de notre prière pour dormir en paix. Pour vous accompagner dans cette dernière descente vers le sommeil, laissez ces affirmations de paix, tirées de l'expérience du psaume 27, être votre berceuse. Ce ne sont plus des prières, ce sont des constats de votre nouvelle réalité. Ne les analysez pas, laissez-les simplement vous envelopper et devenir la substance de votre repos. La première de ces méditations est la certitude que l'Éternel est votre lumière. Pensez à ce que cela signifie. Dans l'obscurité la plus totale, une seule source de lumière redéfinit toute la réalité. Elle ne nie pas l'obscurité, elle la rend impuissante. La lumière de Dieu n'est pas une petite lueur vacillante. Elle est la source de toute lumière. C'est la lumière de la vérité qui expose les mensonges de la peur. C'est la lumière de la sagesse qui illumine le chemin incertain de demain. C'est la lumière de l'amour qui réchauffe les recoins froids de la solitude. En déclarant « L'Éternel est ma lumière », vous ne faites pas un vœu pieux. Vous invitez le soleil de justice à se lever dans votre cœur et à dissiper toutes les ombres. Laissez cette lumière vous inonder maintenant, remplissant chaque partie de votre être jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place pour les ténèbres. La deuxième méditation est que l'Éternel est votre salut. Le salut est bien plus que le pardon des péchés. C'est la délivrance de tout ce qui cherche à vous détruire. Pensez à ce qui vous menace ce soir, une angoisse, une maladie, un conflit. Le salut de Dieu est sa main puissante qui vous tire hors des sables mouvants. C'est le remède divin qui neutralise le poison du ressentiment. C'est le bouclier qui vous protège des flèches de la critique. Le salut est une action présente et continue. Le psaume 27 vous assure que le grand libérateur est à vos côtés. Votre part n'est pas de vous débattre, mais de vous laisser sauver. Cessez de lutter. Laissez le sauveteur vous prendre dans ses bras et vous déposer sur la rive de la paix. La troisième méditation est que l'Éternel est le soutien de votre vie, votre forteresse. Un soutien n'est pas seulement quelque chose sur quoi on s'appuie. C'est ce qui nous empêche de nous effondrer. Votre force a des limites. Votre patience a des limites. Votre sagesse a des limites. Mais lui est sans limite. En faisant de lui le soutien de votre vie, vous connectez votre fragilité à son omnipotence. Imaginez un petit bâtiment fragile, exposé au vent violent. Seul, il serait balayé.
Mais s'il est solidement ancré à une montagne de granit, il devient inébranlable. Le Seigneur est cette montagne. Ancrez votre vie, votre famille, votre avenir dans ce roc. La tempête peut souffler, mais vous ne tomberez pas, car votre fondation est éternelle. La quatrième méditation est que vous demeurez dans la maison de l'Éternel. Votre chambre, ce soir, par la foi, devient une pièce dans le palais du grand roi. Pensez à la sécurité, à la paix, à l'abondance qui règne dans la maison d'un roi juste et bon. C'est votre environnement pour la nuit. Vous n'êtes pas un invité de passage qui doit marcher sur la pointe des pieds. Vous êtes un enfant dans la maison de son Père. Vous avez le droit d'être là. Vous avez le droit de vous reposer. Vous avez accès à toutes les ressources de la maison. Laissez cette conscience de votre statut, de votre appartenance, vous remplir d'une profonde sérénité. Vous êtes à la maison. La cinquième méditation est que votre unique désir est de contempler sa magnificence. C'est le secret ultime de la paix du psaume 27. L'âme humaine est ainsi faite qu'elle est toujours en quête de quelque chose. Si nous ne la dirigeons pas, elle cherchera la satisfaction dans des choses vaines qui ne mènent qu'à l'agitation. En choisissant de faire de la contemplation de la beauté de Dieu votre unique désir, vous donnez à votre âme son véritable objet. C'est comme donner à une boussole son or. Toutes les aiguilles de votre être s'alignent alors dans une seule direction, et le tremblement de l'indécision cesse. L'adoration est la grande pacificatrice de l'âme. Maintenant, écoutez sa voix, la voix de la lumière du monde, qui vous parle personnellement dans votre prière du soir. Repose-toi, mon enfant. Tu as cherché ma face et tu m'as trouvé. Je suis ici, et ma présence remplit ce lieu. N'aie pas peur. L'obscurité qui t'entoure n'est rien pour moi, car je suis la source de toute lumière. Laisse ma clarté dissoudre tes peurs, une par une, jusqu'à ce que seul mon amour demeure. Ne crains plus les ténèbres, qu'elles soient intérieures ou extérieures. Je suis ta lumière, et là où je suis, les ombres sont obligées de fuir. Je ne te donne pas une petite bougie, je te donne le soleil de ma justice. Laisse-le se lever dans ton cœur, laisse sa chaleur te réconforter, laisse sa lumière te guider. Ma lumière est ton bouclier, ta boussole et ton réconfort. Elle ne s'éteindra jamais. Ton cœur est en sécurité avec moi. Je suis la forteresse inébranlable qui l'entoure, comme le promet le psaume 27. Aucune armée d'inquiétude, aucune troupe de souvenirs douloureux ne peut franchir les murs de ma fidélité. J'ai posté mes anges comme des sentinelles sur tes émotions. Ton cœur est le saint des saints, où je désire demeurer. Et je protège toujours ma demeure. J'ai entendu ta voix. Chaque mot de ta prière du soir, chaque soupir de ton cœur est une mélodie précieuse à mes oreilles. Je ne suis jamais trop occupé pour toi. J'incline mon oreille pour entendre non seulement ce que tu dis, mais ce que tu ressens. Je comprends ta fatigue, ta lassitude, ton désir de paix. Et je suis ici pour y répondre. Je suis attentif à toi. Je ne t'abandonnerai jamais. C'est ma promesse la plus solennelle. Même si l'amour d'un père ou d'une mère pouvait faillir, le mien est éternel et inconditionnel. Tu es gravé et sur la paume de mes mains. Je ne peux pas t'oublier. Repose-toi dans cette certitude. Tu es à moi pour toujours. Et je prends soin de ce qui m'appartient. C'est la prière pour dormir en paix. Je connais le chemin de demain. Ne t'en inquiète pas. Ces défis, ces carrefours, ces surprises. Fais-moi confiance. Je te conduirai sur un sentier de droiture et de paix. Ton seul travail ce soir est de te reposer, de refaire tes forces pour être prêt à me suivre demain. Laisse-moi m'occuper de la stratégie. Dors, mon enfant. Ma bonté t'attend au lever du jour. Ne perds jamais espoir, même dans la nuit la plus sombre. Je suis le Dieu qui agit sur la terre des vivants, et tu verras ma gloire. La nuit est une saison, mais le jour de ma bonté vient toujours. Accroche-toi à cette espérance. Elle est une ancre sûre et solide pour ton âme. Maintenant, mon bien-aimé, dors. Le temps de la lutte est terminé. Le temps de la contemplation silencieuse a commencé. Tu as fait ta part en me cherchant. Laisse-moi faire la mienne en te remplissant de ma paix. Repose-toi dans ma lumière.
Repose-toi dans mon amour, repose-toi dans ma force. Fais silence, reçois ma paix. Ne la cherche plus, reçois-la. Elle n'est pas le fruit de tes efforts, mais le fruit de ma présence. Laisse-la descendre en toi comme une aube douce et silencieuse qui vient chasser les dernières ombres de la nuit. Laisse-la t'envahir complètement. Je suis ici, et je serai encore là à ton réveil, ma lumière pour le jour nouveau qui commence. Tu t'endors dans ma lumière, et tu te réveilleras dans ma lumière. Il n'y a plus de place pour les ténèbres. Je suis ton commencement et ta fin, ton soir et ton matin. Reposez-vous maintenant, âme illuminée. Le Dieu de lumière a parlé. Votre nuit est sécurisée par sa présence glorieuse. Pour ceux qui veillent encore un dernier instant, nous allons sceller notre prière par une bénédiction finale et la clé pratique promise par le psaume 27. Notre prière d'appropriation s'est achevée. Nous avons établi, sur le fondement solide du psaume 27, les raisons de notre repos. Nous avons reçu les paroles personnelles et rassurantes de notre Père céleste, notre lumière infaillible. Une paix profonde, une sérénité lumineuse commence à s'installer. Maintenant, le psalmiste nous guide vers la prochaine étape naturelle de ce voyage intérieur, la gratitude qui se transforme en adoration. Le cœur qui a été inondé de la lumière de Dieu ne peut faire autrement que de refléter cette lumière par la louange. Il est temps de transformer notre réception silencieuse en une célébration joyeuse. Le verset 6 du psaume 27 nous a déjà donné le ton. Je sacrifierai dans sa tente des sacrifices d'allégresse, je chanterai, je célébrerai l'Éternel. L'adoration n'est pas un exercice religieux formel, c'est un sacrifice d'allégresse. C'est un acte de joie délibéré, un choix de célébrer la bonté de Dieu, même si les circonstances extérieures n'ont pas encore changé. C'est la plus haute forme de foi. Notre prière du soir nous enseigne à cultiver cette joie qui ne dépend pas des circonstances, mais de la contemplation de la magnificence de Dieu. Cette adoration est une arme puissante. L'ennemi prospère dans une atmosphère de plainte, de peur et de morosité. Il est complètement désarmé et mis en fuite par une atmosphère de louange et de gratitude. En choisissant d'adorer avant de dormir, nous ne faisons pas que nous sentir mieux. Nous purifions l'environnement spirituel de notre chambre et de notre maison. Nous la transformons en une tente de célébration où les ténèbres ne sont pas les bienvenues. C'est la stratégie ultime pour une prière pour dormir en paix. Seigneur, notre lumière et notre salut, nous t'adorons, nous te louons et nous te bénissons. Ce soir, notre prière n'est plus centrée sur nos ténèbres, mais entièrement sur ta lumière. Nous voulons simplement te dire combien tu es bon, combien tu es grand, combien tu es digne de notre confiance. Nous ne demandons plus rien, nous offrons notre gratitude. Reçois cette humble adoration comme un parfum de bonne odeur, comme le fruit de lèvres qui confesse ton nom glorieux. Nous te louons, toi qui es notre lumière. Tu es le calme au milieu de notre confusion. Tu es la clarté qui dissipe le brouillard de nos doutes. Tu es la présence rassurante qui fait taire toutes nos craintes. Nous t'adorons parce que tu as choisi d'être la lampe de nos nuits, comme le révèle le psaume 27. Merci d'être notre lumière, la seule et unique. Nous te bénissons, toi qui es notre salut. Tu es le libérateur qui nous arrache au sable mouvant de l'angoisse. Tu es le sauveur qui brise les chaînes de nos peurs. Merci de ne pas nous laisser nous noyer dans nos détresses. Merci pour ton intervention puissante et aimante. Nous te louons, toi, notre puissant libérateur. Nous t'adorons, toi qui es le soutien de notre vie, notre forteresse. Tu es le rocher inébranlable sur lequel nous bâtissons notre repos. Tu es les murs de la fidélité qui nous entourent. Tu es la haute retraite qui nous donne ta perspective. Merci d'être notre sécurité absolue. Nous nous reposons dans ta force et nous te louons, toi, le Dieu de notre sécurité. Nous te magnifions, toi qui nous caches dans ta tente. Merci pour le privilège de ton intimité. Merci de nous offrir un refuge secret, loin du bruit et de la fureur du monde. Nous célébrons la douceur de ta présence, la chaleur de ton amour. Nous t'adorons,
toi qui es notre sanctuaire, comme nous l'enseigne le psaume 27. Nous t'exaltons, toi qui nous élèves sur un rocher. Merci de ne pas nous laisser au niveau de nos problèmes, mais de nous donner la supériorité sur eux. Merci de nous donner une perspective de victoire. Nous te louons parce qu'en toi, notre tête s'élève déjà au-dessus de nos ennemis. Ta présence est notre élévation. Nous te bénissons, toi qui entends notre voix. Merci pour ton oreille attentive, pour ta patience infinie. Merci de ne jamais te lasser de nos supplications. Savoir que nous sommes entendus est la base de notre paix. Nous t'adorons, Dieu de dialogue, Père attentif. C'est une vérité au cœur de notre prière du soir. Avec un cœur rempli de gratitude, nous te louons, toi qui ne nous caches pas ta face. Merci de nous inviter à chercher ta présence. Merci pour l'accès libre et constant que nous avons à ton trône de grâce par Jésus-Christ. Nous célébrons le voile déchiré et la communion restaurée. Nous t'adorons, Dieu de la relation. Nous t'adorons, toi qui nous recueilles quand tout le monde nous abandonne. Merci d'être l'ami fidèle, le Père parfait. Merci de ne jamais nous laisser seuls. Ta fidélité est notre plus grand réconfort. Nous te louons, Dieu de l'amour indéfectible, pour cette promesse si précieuse du psaume 27. Nous te magnifions, toi qui nous enseignes ta voie. Merci de ne pas nous laisser errer dans la confusion. Merci pour la sagesse de ta parole, pour la direction de ton esprit. Nous nous réjouissons de ne pas avoir à inventer notre propre chemin. Nous te louons, toi, notre guide parfait. Nous te bénissons, toi qui es le Dieu de la bonté. Merci pour la promesse que nous verrons ta bonté sur la terre des vivants. Cette espérance est la flamme qui illumine nos nuits les plus sombres. Nous nous accrochons à cette certitude. Nous te louons, Dieu de l'espérance. Et nous t'adorons, toi qui nous invites à espérer en toi. Merci de nous fortifier, d'affermir notre cœur. Tu ne nous laisses pas seuls dans notre attente. Tu es la source de notre persévérance. Nous te louons, Dieu qui nous rend forts en toi. Maintenant, rendons cette adoration encore plus personnelle et concrète. Prenez un instant pour penser à une lumière que Dieu a placée dans votre journée aujourd'hui. Un moment de clarté, un sourire, une bonne nouvelle, une petite beauté. Et offrez-lui un merci sincère pour cette lumière spécifique. L'adoration s'ancre dans la gratitude concrète, une leçon du psaume 27. Pensez à votre famille, louons la lumière pour eux. Seigneur, merci pour mon conjoint qui est une lumière dans ma vie. Seigneur, merci pour mes enfants qui illuminent mes journées. Seigneur, merci pour mes parents, les premières lumières que tu as placées sur mon chemin. L'adoration naît de la reconnaissance de tes dons de lumière. Maintenant que notre cœur est rempli de louanges, laissons cette adoration verbale se transformer en une adoration silencieuse. Car la plus haute forme de communion n'est pas dans les mots que nous prononçons, mais dans la simple contemplation de la lumière. C'est le sommet de la sérénité. Imaginez deux personnes qui s'aiment profondément, assises côte à côte en silence, regardant un feu de cheminée. Elles n'ont pas besoin de parler pour se sentir connectées. Leur silence est rempli de présence, de chaleur et de paix. C'est dans ce silence d'adoration que Dieu nous invite maintenant, au terme de cette prière du soir. Ne cherchez plus de mots, ne cherchez plus de pensées, cessez toute activité intérieure. Soyez simplement là en sa présence, et sachez qu'il est là avec vous, vous enveloppant de sa douce lumière. C'est le calme absolu de l'âme qui se repose en son Créateur avant de dormir. Imaginez son regard d'amour posé sur vous. Le regard du Père sur son enfant qui, après avoir eu peur du noir, se repose maintenant paisiblement dans la lumière de la veilleuse. Un regard sans jugement, sans attente. Juste un regard d'amour pur, inconditionnel et protecteur. Laissez-vous envelopper par la chaleur de ce regard. C'est dans ce silence contemplatif que la sérénité la plus profonde s'installe. Ce n'est plus quelque chose que nous demandons, c'est quelque chose que nous absorbons, comme une plante absorbe la lumière du soleil. Nous nous rechargeons en sa présence. Nous nous imprégnons de sa nature même, qui est la paix et la lumière.
Votre respiration devient de plus en plus lente et régulière. Votre cœur bat paisiblement, en harmonie avec le rythme de l'éternité. Vous êtes en parfaite communion avec la source de toute paix. C'est le point culminant de notre prière du soir et la porte d'entrée vers un sommeil profond. L'adoration silencieuse est la transition parfaite vers le sommeil. L'esprit, enfin, se tait. Non pas parce qu'il y est forcé par la fatigue, mais parce qu'il est captivé par une présence si belle et si paisible qu'il n'a plus envie de vagabonder. Il est simplement en admiration, fasciné par la beauté de sa lumière, le Dieu du psaume 27. Restez dans cet état de réceptivité silencieuse. Laissez sa paix infuser chaque cellule de votre corps, chaque recoin de votre âme. C'est une paix qui guérit, une paix qui restaure, une paix qui prépare à un sommeil profond et à des rêves bénis. C'est le fruit de notre méditation sur le psaume 27. La lumière du monde, Jésus-Christ, vous a conduit tout au long de ce psaume. Il a calmé votre peur, il vous a montré le chemin, il vous a rassuré, il vous a élevé sur le rocher. Maintenant, il s'assied en silence à vos côtés pendant que vous vous endormez, comme un gardien fidèle. Il n'y a plus rien à faire, il n'y a plus rien à dire, il n'y a plus rien à craindre, juste à être. Être son enfant bien-aimé, se reposant en toute sécurité dans la lumière de son Père, c'est la prière pour dormir en paix dans sa forme la plus pure, que ce sentiment d'être aimé et regardé avec tendresse soit la dernière conscience que vous ayez avant de vous endormir. Emportez cette chaleur, cette sécurité, cette sérénité dans vos rêves. Laissez-la infuser votre subconscient pendant que vous dormez. Dans ce silence rempli de sa présence, notre âme a enfin trouvé ce qu'elle cherchait depuis le début de cette prière du soir. Le repos, le vrai repos, le shalom de Dieu, cette paix complète qui touche l'esprit, l'âme et le corps. Maintenant que notre âme est parfaitement en paix, baignant dans cette adoration silencieuse et lumineuse, il est temps d'inviter notre corps à la rejoindre dans cette sérénité. Laissons cette communion profonde se traduire par un abandon physique total et une douce descente vers le sommeil. Dans le silence majestueux de l'adoration, notre âme a trouvé son ancrage définitif. Elle est en paix, saturée de la présence glorieuse du Roi, révélée dans le psaume 27. Nous avons pratiqué le cycle divin. Nous avons cherché sa face. Il a répondu en se révélant, et notre âme a répondu par la gratitude et l'adoration. Maintenant, il est temps de consolider cette paix, de lui bâtir une demeure pour la nuit. Le verset 5 du psaume 27 nous a donné une promesse. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Cette prière du soir va maintenant nous guider pour construire, par la foi, cette tente sacrée autour de notre âme. Imaginez un voyageur dans le désert. La journée a été longue et aride. La nuit tombe, froide et menaçante. Le voyageur ne se contente pas de s'allonger sur le sable. Il sort sa tente, il la déploie, plante les piquets, tend les cordes. Une fois la tente montée, il entre à l'intérieur. Dehors, le vent peut hurler, les bêtes peuvent rôder. Dedans, il est dans son propre sanctuaire de chaleur et de sécurité. Notre prière du soir avant de dormir est cet acte de monter la tente de la présence de Dieu. Nous ne subissons pas la nuit, nous nous y préparons en construisant notre abri. Ce processus de construction commence par le souffle, notre connexion à la vie. Portez doucement votre attention sur votre respiration. Chaque souffle est un matériau spirituel. À chaque inspiration, imaginez que vous rassemblez les promesses du psaume 27. À chaque expiration, laissez sortir un long et doux soupir, le son de l'effort qui se transforme en confiance. Inspirez la foi, expirez le doute. Laissez ce rythme apaisant préparer le terrain sacré sur lequel nous allons bâtir notre nuit tranquille. La première étape pour monter notre tente est de choisir le bon emplacement. Le psaume 27 nous l'a révélé. Dieu nous élève sur un rocher. Le sol sur lequel nous allons planter notre tente cette nuit n'est pas le sable mouvant de nos émotions, mais le roc de la fidélité de Dieu. Par la foi, déclarez que votre repos est fondé sur ce rocher.
Sentez la stabilité, la solidité sous vos pieds spirituels. Aucune tempête ne peut ébranler une tente plantée sur ce fondement. Maintenant, plantons le mât central, ce qui donne sa structure et sa hauteur à la tente. Le verset 4 nous a donné ce mât. « Je demande à l'Éternel une chose, je voudrais habiter dans sa maison. » Notre désir unique pour sa présence est le poteau central qui élève la toile de notre abri vers le ciel. Plus ce désir est grand, plus notre tente est haute et spacieuse, plus notre paix est grande. Plantez ce désir au centre de votre cœur avant de dormir. Déployons maintenant la toile de la tente. Cette toile est tissée avec la promesse du verset 1. « L'Éternel est ma lumière et mon salut. » C'est une toile de lumière. Imaginez cette toile lumineuse qui se déploie au-dessus de vous, créant un dôme de clarté et de chaleur. Les ténèbres de la peur ne peuvent pas pénétrer cette toile. Les ombres de l'angoisse sont dissipées par sa lueur. C'est sous cette toile de lumière que nous trouvons la prière pour dormir en paix. Ancrons maintenant les piquets de la tente. Chaque piquet est une déclaration de foi. Le premier piquet est « De qui aurais-je peur ?» Nous l'enfonçons profondément dans le sol du rocher. Le deuxième piquet est « De qui aurais-je crainte ?» Nous l'enfonçons de l'autre côté. Avec ces deux piquets, la toile de notre sécurité est tendue, stable, inébranlable. Les vents de l'adversité peuvent souffler, mais la tente tiendra bon, solidement ancrée par la vérité du psaume 27. Maintenant que la tente est montée, il est temps d'y entrer. C'est l'acte de l'abandon, c'est franchir le seuil, fermer la fermeture éclair et se couper du monde extérieur. Laissez derrière vous le froid de la nuit, le bruit du vent, la peur du désert. Vous êtes maintenant à l'intérieur, dans un espace consacré, votre sanctuaire personnel pour la nuit. Quelle est l'atmosphère à l'intérieur de cette tente? C'est une atmosphère de calme et de sérénité. La lumière de la présence de Dieu illumine tout d'une lueur dorée. La chaleur de son amour vous enveloppe. Le silence n'est pas vide, il est rempli de la certitude de sa protection. C'est dans ce lieu que le sommeil profond devient non seulement possible, mais inévitable. Maintenant, nous allons meubler notre tente avec les promesses de Dieu pour nous sentir encore plus chez nous. Le premier meuble est une table dressée. Le psaume 23, cousin du psaume 27, nous a parlé de cette table. C'est la table de la communion, où Dieu nous nourrit de sa paix et de sa joie, même si les ennemis sont juste de l'autre côté de la toile. Le deuxième meuble est un vase rempli d'huile de joie. C'est la promesse de la consolation et de la guérison. Dans cette tente, nous pouvons laisser l'Esprit Saint appliquer le baume de son amour sur nos blessures de la journée. Et le troisième meuble est une coupe qui déborde. C'est la certitude de l'abondance de la grâce de Dieu. Dans cette tente, il n'y a pas de manque, pas de pénurie. Il y a une surabondance de paix, d'amour et de sécurité. C'est le luxe de la maison de Dieu. Votre être tout entier, esprit, âme et corps, est maintenant à l'intérieur de cette tente de lumière, de ce sanctuaire de paix. Le monde extérieur a perdu son pouvoir sur vous. Vous êtes cachés dans le secret de sa présence, comme le promet le psaume 27. Vous êtes prêts à entrer dans le sommeil profond du pèlerin arrivé à destination. Pour vous accompagner dans cette dernière descente vers le sommeil, laissez ces méditations sur votre demeure nocturne être votre berceuse. Ce sont des déclarations de votre position, des vérités scellées par votre prière du soir. Laissez-les devenir la substance de votre repos. La première de ces certitudes est que vous êtes dans la tente de Dieu. Méditez sur cette vérité. Votre chambre est devenue un tabernacle. Le sol que vous foulez est saint. L'air que vous respirez est rempli de sa présence. Vous n'êtes pas dans un lieu ordinaire. Vous êtes dans le Saint des Saints. Reposez-vous dans la sainteté et la sécurité de ce lieu. La deuxième certitude est que la toile de lumière vous protège. La promesse « L'Éternel est ma lumière » est un champ de force impénétrable. Aucune obscurité, aucune peur, aucune accusation ne peut traverser cette toile. Vous êtes littéralement enveloppé dans la lumière. Laissez cette sensation de clarté et de chaleur vous remplir et vous apaiser. La troisième certitude
et que vous êtes élevé sur un rocher. Votre tente n'est pas plantée dans le sable. Elle est plantée sur le roc de la fidélité de Dieu. Même si des tremblements de terre secouent le monde, votre fondation est stable. Sentez cette stabilité sous vous. C'est le calme et la sérénité promis par le psaume 27. La quatrième certitude est que votre tête s'élève au-dessus de vos ennemis. Depuis l'intérieur de votre tente, vous avez une nouvelle perspective. Les angoisses qui vous entouraient vous semblent maintenant petites et lointaines. Vous n'êtes plus au même niveau qu'elles. Vous êtes dans une position de supériorité et de victoire. La cinquième certitude est que votre seul désir est de contempler sa magnificence. En vous reposant dans cette tente, votre cœur est captivé par la beauté de votre hôte. L'adoration devient votre respiration. Et un cœur qui adore est un cœur qui ne peut pas avoir peur. Maintenant, écoutez la voix de votre hôte, de votre Père céleste, qui vous parle personnellement à l'intérieur de la tente. Sa voix n'est pas un tonnerre, mais un murmure doux et léger. Repose-toi, mon enfant. Bienvenue dans ma tente. Je suis heureux que tu sois entré. Ici, à l'intérieur, tu es en parfaite sécurité. J'ai moi-même tendu la toile de ma lumière autour de toi. J'ai planté les piquets de mes promesses. Cette demeure ne peut être ébranlée. C'est la vérité du psaume 27 pour toi. Ne crains plus les bruits du dehors. Ce ne sont que des ombres qui n'ont aucun pouvoir ici. Concentre-toi sur la lumière qui brille à l'intérieur. Ma présence est plus réelle que n'importe quelle menace. Dors comme une personne en sécurité. J'ai vu ton cœur aspirer à ma présence. C'est le plus beau des sacrifices. En réponse à ton désir, je me révèle à toi. Contemple ma bonté, ma fidélité, mon amour pour toi. Laisse ma beauté remplir tes pensées et tes rêves. Je suis près de toi, je suis ton compagnon pour la nuit. Tu n'es pas seul dans cette tente. Je suis là, veillant sur ton sommeil. Mon amour est une couverture chaude sur toi. C'est le cœur de ta prière pour dormir en paix. N'essaie plus de rien faire. Le voyage est terminé pour aujourd'hui. L'abri est trouvé. Le repos est servi. Laisse-toi simplement aller. Laisse-toi aimer. Laisse-toi protéger. Ta vie est précieuse à mes yeux. Ne doute jamais de ta valeur pour moi. Je te garde comme la prunelle de mon œil. Ton repos m'est précieux. Ta paix me réjouit. Tu es infiniment aimé. Maintenant, mon bien-aimé, dors. Le temps de la construction est terminé. Le temps de l'habitation a commencé. Laisse-toi aller dans le silence de mon sanctuaire. Laisse-toi sombrer dans l'océan de ma paix. Fais silence. Reçois ma paix. Ne la cherche plus. Reçois-la. Elle n'est pas le fruit de tes efforts, mais le fruit de ta confiance. Laisse-la descendre en toi comme une douce chaleur qui se répand dans tout ton être. Je suis ici. Je ne te quitte pas. Je veille sur ton sommeil et je serai encore la première présence que tu sentiras à ton réveil. Tu t'endors dans ma tente et tu te réveilleras dans ma tente. C'est ma promesse. Reposez-vous maintenant à m'abriter. Le Dieu de gloire a parlé. Votre nuit est sécurisée dans son tabernacle. Pour ceux qui veillent encore un dernier instant, nous allons sceller notre prière par une bénédiction finale et la clé pratique promise par le psaume 27. Nous sommes parvenus à ce lieu de repos profond, ce sanctuaire intérieur où la lumière de Dieu a dissipé les ténèbres et où sa voix a calmé nos peurs. Notre esprit, justifié et apaisé par les vérités du psaume 27, est prêt pour le sommeil. Notre corps, ayant reçu la permission de se détendre, s'abandonne à la quiétude. Mais avant de nous laisser aller complètement, le Seigneur désire nous offrir un dernier cadeau pour consolider notre paix, la pleine conscience de notre véritable identité en lui. Car le repos le plus durable ne vient pas seulement de la connaissance de ses promesses, mais de la certitude de qui nous sommes à ses yeux. C'est le couronnement de notre prière du soir. Le monde nous définit par nos peurs et nos faiblesses, mais le psaume 27 nous révèle une identité nouvelle et glorieuse. Nous ne sommes pas des victimes de l'obscurité, mais des habitants de la lumière. En Christ, nous ne sommes pas des orphelins abandonnés, mais des enfants bien-aimés du Roi. Accepter cette identité est la clé la plus profonde pour une nuit tranquille.
car elle nous libère de la pression de devoir trouver la force en nous-mêmes. Imaginez la différence entre un simple citoyen qui se barricade chez lui pendant une émeute et le fils du général en chef qui se repose tranquillement dans le quartier général fortifié. Le citoyen est dans la peur, espérant que ses faibles défenses tiendront. Le fils, lui, est dans une paix parfaite, non pas parce qu'il est fort, mais parce qu'il sait qui est son père et qu'il est en sécurité dans la forteresse de son père. Notre prière du soir est le moment où nous quittons notre petite maison barricadée pour entrer dans le quartier général de notre Père. Votre première et plus fondamentale identité, en cette nuit tranquille, est celle d'enfant de lumière. Jésus a dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » En choisissant de suivre Christ, vous avez été transférés du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. La lumière n'est pas seulement quelque chose que vous recevez, c'est ce que vous êtes devenu. Reposez-vous dans cette vérité. Les ténèbres de la peur n'ont plus d'autorité sur vous, car vous êtes un enfant de lumière. Votre deuxième identité est celle de chercheur de sa face. Le psaume 27 nous a montré que le désir le plus profond du croyant est de chercher la face de l'Éternel. Ce n'est pas une identité de mendiant, mais une identité d'amant. C'est l'identité de celui qui a compris que la plus grande joie ne se trouve pas dans les dons, mais dans le donateur. Votre prière pour dormir en paix n'est pas une simple demande de secours, c'est un rendez-vous amoureux avec le roi de l'univers. Votre troisième identité est celle de personne recueillie. Le psalmiste a déclaré « Mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera ». C'est la promesse que, même si les liens humains les plus forts peuvent se briser, il y a une étreinte qui ne faillira jamais. Vous êtes une personne recueillie, tenue, embrassée par le Dieu éternel. Avant de dormir, laissez cette sensation d'être tenu, en sécurité dans ses bras, dissoudre tout sentiment de solitude ou d'abandon. Cette triple identité, enfant de lumière, chercheur de sa face, personne recueillie, est le fondement inébranlable de votre repos. Elle ne dépend pas de vos sentiments. Elle est ancrée dans la réalité éternelle de l'œuvre de Christ à la croix et dans le caractère immuable de Dieu, révélé dans le psaume 27. Votre prière du soir est le moment où vous vous rappelez consciemment qui vous êtes vraiment. Le repos le plus profond vient de la contemplation de cette œuvre accomplie. Pensez à la différence entre un homme qui doit travailler sans relâche pour payer une dette écrasante et un autre homme dont la dette a été entièrement payée par un bienfaiteur généreux. Le premier est dans un état de stress et d'épuisement constant. Le second est dans un état de repos et de gratitude. Christ est notre bienfaiteur. Il a payé notre dette de péché et de mort. Nous n'avons plus à travailler pour mériter la paix de Dieu. Nous sommes invités à nous reposer dans le cadeau de sa grâce. C'est pourquoi cette prière du soir est une prière de confiance et non une prière d'effort. Nous ne luttons pas pour obtenir la paix. Nous nous reposons dans la paix que Christ a déjà acquise pour nous. Chaque promesse du psaume 27 est un des détails de notre acte de libération. Le sommeil profond n'est pas une trêve, c'est la célébration de notre émancipation. Le sang de Jésus est donc la signature sur notre acte de libération. C'est la preuve légale que nos liens ont été détachés. Quand l'accusateur vient la nuit pour nous rappeler nos dettes, nos fautes, nos échecs, nous ne discutons pas avec lui. Nous lui présentons simplement l'acte de libération, signé et scellé par le sang de l'agneau. Il n'a plus aucun pouvoir légal sur nous. Il doit battre en retraite. C'est dans cette autorité que nous trouvons une nuit tranquille. Comprendre cette identité change la nature même de notre sommeil. Le sommeil n'est plus une simple pause, une nécessité biologique. Il devient un acte de foi, une déclaration politique dans le royaume de l'esprit. En dormant paisiblement malgré le chaos du monde et les batailles qui nous attendent, nous proclamons au monde invisible « Mon Dieu est ma lumière, je suis son enfant, je me repose dans sa victoire ».
Votre sommeil profond devient un témoignage puissant de l'efficacité de l'œuvre de Christ, célébrée dans le psaume 27. Cette identité est l'arme ultime contre la question « de qui aurais-je peur ?» La peur prospère sur une identité de victime. Mais notre identité en Christ est celle d'un vainqueur, d'un enfant du roi. Le psaume 27 ne nous invite pas à nier la peur, mais à la rendre obsolète en changeant notre statut. Le sentiment de détresse et de douleur est neutralisé par la certitude que nous sommes recueillis par Dieu. La solitude est brisée par la conscience de son regard sur nous. Le désespoir est vaincu par l'espérance de voir sa bonté. Le psaume 27 est un manuel complet pour déconstruire l'anxiété en la confrontant à la vérité de notre nouvelle identité en Christ. Ainsi, le repos devient la conséquence naturelle de notre identité. Nous ne cherchons plus le calme comme un objectif à atteindre. Nous nous reposons simplement dans le calme qui est déjà le nôtre, en tant qu'enfants du Dieu de paix. C'est un état de grâce dans lequel nous entrons par la foi, guidés par notre prière du soir. Alors que vous vous sentez maintenant glisser doucement vers le sommeil, laissez ces vérités sur votre identité être le sol solide sur lequel votre âme se repose. Elles sont plus stables que les étoiles dans le ciel. Votre repos n'est pas basé sur les sables mouvants de vos sentiments, mais sur le roc éternel de ce que Christ a fait pour vous, et que le psaume 27 témoigne. Murmurez ces affirmations dans votre cœur comme la plus douce des berceuses. Laissez-les être les dernières pensées qui occupent votre esprit avant de dormir. Je suis un enfant de lumière. Les ténèbres n'ont plus de pouvoir sur moi. Je me repose dans la lumière. Je suis un chercheur de sa face. Mon plus grand désir est sa présence. Je dors dans la paix de cette communion. Je suis une personne recueillie par Dieu. Je ne suis jamais seul. Je me repose dans l'étreinte de mon Père. Je suis un bien-aimé du roi. Ma paix réjouit le cœur de mon Père. Je choisis de l'honorer par mon repos confiant. Je ne me repose pas dans mes propres efforts, mais dans la bonté de l'Éternel. Mon sommeil profond est un acte de confiance en sa fidélité, comme l'enseigne le psaume 27. Cette conscience de qui vous êtes en Christ est le matelas le plus confortable sur lequel votre âme puisse jamais se reposer. Laissez tout votre être s'enfoncer dans cette réalité. Le psaume 27 n'est pas l'histoire de quelqu'un d'autre. C'est votre propre histoire de salut et de délivrance. Le monde essaie chaque jour de vous imposer une autre identité, celle de vos erreurs, de vos faiblesses, de vos angoisses. Ce soir, dans cette prière du soir avant de dormir, rejetez toutes ces étiquettes mensongères. Revêtez votre véritable identité, celle qui a été scellée pour l'éternité par le sang de l'agneau. Cette identité de grâce s'étend à votre famille. En Christ, ils sont aussi invités à être des enfants de lumière, recueillis par Dieu. En priant pour eux, vous ne faites que les rappeler à leur véritable Père, le seul qui puisse parfaitement illuminer leurs ténèbres et les garder en sécurité. Votre prière du soir est une invitation pour eux à entrer dans la lumière. L'acte de confier devient alors simple et naturel. Ce n'est plus l'acte angoissé de jeter une bouteille à la mer. C'est simplement un enfant qui présente les peines de ses frères et sœurs à son Père, avec la certitude totale et joyeuse qu'il va s'en occuper. C'est un transfert naturel basé sur une relation de confiance et d'amour, le cœur du psaume 27. Vous êtes dans l'attente de Dieu, caché dans son tabernacle. La lumière de sa présence est tout autour de vous. Le roi vous a regardé et vous a souri. Il n'y a absolument plus rien à craindre. Le sommeil profond n'est plus quelque chose que vous devez chercher ou forcer. C'est l'atmosphère naturelle de la maison du Père, une atmosphère de calme et de sérénité. C'est l'air que l'on respire dans la présence de la lumière et de la paix. Laissez cette atmosphère de paix, d'amour et de sécurité, basée sur votre identité en Christ, vous envelopper complètement. Laissez-la vous porter doucement vers le rivage du sommeil comme une vague douce et chaude. Votre prière du soir vous a ramené à la maison, dans la sécurité de votre statut d'enfant de Dieu. Votre veille est terminée.
le grand veilleur, a pris le relais. Il ne dort pas pour que vous puissiez dormir. Il est vigilant pour que vous puissiez être en paix. Il est fort pour que vous puissiez être sans crainte. Vous avez tout confié. Vous vous êtes souvenu de qui vous êtes. Il n'y a plus rien à faire, juste à recevoir le don du sommeil. C'est la conclusion de notre prière du soir et l'enseignement du psaume 27. Maintenant que nous sommes pleinement établis dans notre identité d'enfants de lumière, en sécurité dans la forteresse du Père, il ne nous reste plus qu'à fermer les yeux dans cette douce réalité. Recevons la bénédiction finale et la dernière clé que le Seigneur a pour nous afin de sceller ce repos pour toujours. Nous sommes parvenus au terme de notre voyage méditatif. Nous avons exploré les profondeurs du psaume 27, cette ancre pour l'âme et cette forteresse pour la nuit. Nous avons établi notre repos sur le roc de notre véritable identité en Christ. Nous sommes des enfants de lumière, recueillis par Dieu. Pour ceux qui veillent encore, ces derniers instants sont une bénédiction finale, un sceau sur la paix que nous avons trouvée et la révélation de la clé pratique promise pour faire de cette paix une réalité quotidienne. C'est la conclusion de notre prière du soir. Père céleste, notre lumière et notre salut, merci pour ta parole, qui est une forteresse pour notre esprit. Merci pour le psaume 27, qui a été ce soir un baume pour notre angoisse et une ancre pour notre foi. Merci de nous avoir rappelé que notre sécurité ne dépend pas des circonstances, mais de ton caractère immuable. Nous acceptons cette vérité et choisissons de bâtir notre repos sur ce fondement inébranlable, soir après soir. Nous te remercions pour la prière, pour dormir en paix que tu as inspirée. Nous scellons maintenant cette prière du soir avec une dernière déclaration de foi. Nous choisissons de vivre dans notre véritable identité d'enfants de lumière. Nous acceptons la victoire que Christ a gagnée pour nous sur toutes les formes de ténèbres. Nous entrons pleinement dans le repos qui en découle. Que cette vérité, proclamée dans le psaume 27, soit le fondement de notre paix, non seulement pour cette nuit, mais pour tous les jours de notre vie. Bénis maintenant notre sommeil, Seigneur. Nous te le consacrons comme un acte d'adoration, une déclaration de notre confiance absolue en ta souveraineté et en ta bonté. Que notre repos soit profond, sans interruption et sans angoisse, un véritable sommeil profond. Que notre subconscient soit gardé par tes anges et baigné dans ta lumière purificatrice, loin des terreurs de la nuit. Que cette nuit tranquille soit une source de renouvellement pour notre corps, notre âme et notre esprit. Nous bénissons notre foyer. Nous le déclarons une ambassade du ciel, une zone illuminée par ta présence. Que ta lumière, la lumière du psaume 27, soit une barrière infranchissable contre toute obscurité, toute peur, toute angoisse. Que tous ceux qui dorment sous ce toit, notre famille, nos proches, se sentent en sécurité, enveloppés dans la chaleur de ton amour. Que la paix du roi règne en maître dans ce lieu. Nous te confions une dernière fois notre avenir. Nous choisissons l'espérance en l'Éternel. Nous nous fortifions non pas en nous-mêmes, mais en toi. Nous laissons nos cœurs s'affermir dans tes promesses. Nous nous endormons dans la certitude de voir ta bonté sur la terre des vivants. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ, notre lumière et notre salut. Amen. Notre prière est maintenant scellée, et comme promis au tout début de notre temps ensemble, je veux maintenant vous confier cette clé pratique, ce rituel simple pour allumer la veilleuse de Dieu dans votre chambre. Une présence qui dissipe les ténèbres et garde votre sommeil profond tout au long de la nuit. C'est le secret de la prière pour dormir en paix mise en action. Le psaume 27 nous a montré que Dieu est notre lumière. Cette clé pratique est une façon de matérialiser cette vérité, de la rendre tangible dans notre environnement de sommeil. L'idée est de consacrer une source de lumière dans votre chambre comme un symbole, un point de contact pour votre foi en la présence protectrice et illuminante de Dieu. C'est un acte prophétique pour déclarer que les ténèbres n'ont pas le dernier mot dans votre maison. Voici le rituel de la veilleuse divine. Choisissez une petite source de lumière dans votre chambre. Ce peut être une petite lampe de chevet,
une veilleuse, ou même la lumière douce d'un appareil électronique que vous laisserez allumer. L'objet en lui-même n'a aucun pouvoir, bien sûr. Il est un symbole, une encre pour votre foi, un rappel visible d'une réalité invisible. Juste avant de vous abandonner complètement au sommeil, posez votre main sur cette source de lumière ou tendez votre main vers elle. C'est votre point de contact. En faisant cela, vous ne priez pas l'objet, mais vous l'utilisez pour focaliser votre foi sur la véritable lumière du monde, Jésus-Christ, le sujet central du psaume 27. En touchant cette lumière, faites cette simple prière de consécration. Père Céleste, comme je vois cette petite lumière physique, je me souviens de ta grande lumière spirituelle, Jésus-Christ. Je déclare par la foi que ta présence illumine cette chambre et mon cœur cette nuit. Que cette lumière soit le symbole visible que tu veilles sur moi. Tu es ma lumière et mon salut. Les ténèbres n'ont aucun pouvoir ici. Cet acte simple mais profond pratiqué chaque soir va entraîner votre esprit à associer la lumière physique à la sécurité spirituelle, créant un puissant ancrage de paix. Si cette prière du soir vous a inondé de la lumière de la paix, si elle a chassé vos ténèbres, nous vous invitons avec joie à rejoindre notre communauté de porteurs de lumière. En vous abonnant, vous ne manquerez aucun de nos prochains voyages au cœur des promesses de Dieu, comme celle du psaume 27. Pensez à une personne dans votre entourage qui se sent perdue dans l'obscurité de l'anxiété ou de la solitude. Partagez cette prière du psaume 27 avec elle. Votre partage peut être la lumière du phare dont cette personne a besoin pour retrouver le chemin du port de la paix. Soyez un instrument de la lumière de Dieu. Un immense merci pour votre présence et votre foi. Chaque j'aime et chaque commentaire, Seigneur, que ta lumière soit, est une étincelle de plus que nous allumons ensemble dans la nuit du monde. Vous fortifiez cette communauté et vous nous encouragez à continuer de créer ces sanctuaires de paix. Et si vous le souhaitez, la petite cloche des notifications est un doux rappel lumineux, vous signalant chaque soir qu'il est l'heure d'allumer votre veilleuse divine et de vous reposer en toute sécurité dans la présence de votre Père avant de dormir. Vous avez passé la nuit à vous reposer dans la lumière de la forteresse de Dieu. Dans notre prière du matin, nous apprendrons comment, au lever du jour, porter cette lumière avec nous pour illuminer les zones d'ombre de notre journée. La nuit est pour être remplie de lumière, le jour est pour la diffuser. Maintenant, il n'y a plus rien à faire, plus rien à craindre. La lumière du monde est votre garde personnelle. Le sanctuaire de votre chambre est illuminé par sa gloire. Les ombres ont fui. Votre prière pour dormir en paix a été exaucée. Dormez bien, enfants de lumière. Dormez profondément, habitants de la forteresse. Dormez en paix, bien-aimés du roi. Votre lumière ne sommeille ni ne dort. Elle veille sur votre repos et prépare déjà votre matin. Sa fidélité est votre nuit tranquille. Que la lumière et la paix du psaume 27 soient votre réalité et que la présence de Dieu soit votre rêve le plus doux.